Vous savez, en 1957, l'armée coloniale a décidé de couper le Mali. Les militaires ont écrit à De Gaulle qu'ils veulent pas être, qu'il y a des Maliens qui ne veulent pas être dans cette république-là. Il y a près de 200 personnes qui ont fait une lettre. Il y a un monsieur qu'on appelle le Kadi de Tombouctou. Mais quand le ministre de l'Intérieur est parti, ils ont réuni tous les chefs des tribus Touareg, Arabes, Soraï. Et ils ont donné la parole à Taher Agili. C'est le père d'El Gabas, le grand-parent d'El Gabas. Taher Agili a dit au ministre Mamadou Madera Keita du Mali que eux là, ils ont dit aux Blancs qu'ils les ont colonisés ensemble. Ils ont dit aux Français, ils doivent les laisser ensemble, que leurs sorts sont liés, que toutes leurs oueds coulent vers le sud. Donc l'avenir du nord du Mali c'est le sud, et l'avenir du sud c'est le nord. Donc tous les problèmes qu'il y a là sont connus depuis longtemps, et le Mali ne va jamais laisser le nord là pour quelqu'un. Les Français, les gens qui se sont organisés là, c'est des militaires qui les ont trompés. Ils ont fait une lettre qu'ils ont envoyée à De Gaulle. Il dit qu'ils ne veulent pas être indépendants. Et ils veulent rester des musulmans français. Ou si ce n'est pas possible, qu'on les rattache au Maroc ou à la Mauritanie. Mais ils ne veulent pas rester dans le Mali. C'est cette lettre-là que les Français ont sorti en 2012. Ils sont allés donner à des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. C'est pourquoi vous entendez certains dire que leurs grands-parents ont écrit aux Français qu'ils ne veulent pas rester dans le Mali. C'est faux et archi faux. Si le Mali là est uni là, c'est les gens du Nord qui ont refusé la division. Donc j'ai dit aux enfants, on ne va pas faire ce que nos arrière-grands-parents ont refusé. L'avenir du Nord du Mali, c'est au Sud. Comme Taher Agili a dit, toutes nos oueds coulent vers le Sud. Et l'avenir du Nord là, du Sud là, c'est le Nord. Il y a tout là-bas. Toutes les guerres que vous voyez là, le terrorisme là, c'est pour nous tromper. Il y a des objectifs stratégiques. Dans 20, 30, 40, 50 ans, le Nord, toute la richesse va être au Nord. L'eau, le pétrole, l'or, tout. Maintenant, on prend des jeunes maintenant, on leur manipule le cerveau, on leur donne un peu d'or et puis ils rentrent dans la guerre. Il y a beaucoup qui vont se faire tuer pour rien. Même la rébellion que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont dans le terrorisme, ils ne savent même pas pourquoi ils vont. Il y en a qui veulent se marier, ils ont besoin d'un peu d'argent. On leur donne de l'argent. Il y a d'autres qui disent, bon, on a tué mon frère, on a tué mon père, je vais me venger. Mais les gens même qui sont convaincus là, ils ne sont pas nombreux. Ça ne sert à rien de se faire la guerre. Parce que les autres là, qui disent qu'ils sont nos amis là, ils ont leur agenda derrière. Vous savez que dans la région de Kidal, il y a beaucoup de mines d'or là-bas, vous êtes au courant. Mais l'or est exploité. Il n'y a pas de forage, il n'y a pas de route, il n'y a rien à Kidal. L'or va où? Nous, on sait où ça va. Quand on élève 100 kilos d'or, les 80 kilos vont ailleurs. Il y a peut-être 10 kilos qui viennent à Bamako.